Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, donc un nouveau info héros. Donc la première, j'ai fait déjà sur Captain America et Wolverine. Aujourd'hui c'est le premier info héros sur DC Comics et le personnage de Batman. Il n'y a jamais eu de vidéo sur Batman, ça n'existe pas, personne n'en parle. Bon, bien évidemment c'est une blague, il y a déjà eu plein de vidéos, mais je fais des vidéos pour rigoler, donc on va commencer maintenant. Donc on va commencer par son histoire. Donc on va dire que Batman, donc vous connaissez sûrement tous Batman, mais je fais un petit récapitulatif au cas où. Donc Batman, alias Bruce Wayne, est le fils des parents de Thomas et Martha Wayne, qui sont des hommes très riches, fortunés de Gotham et très aimés. Ils sont assassinés devant ses yeux et depuis il veut combattre le crime. Il a été entraîné par Ra's al Ghul, qui est le chef de la Ligue des Ombres, la Ligue des Assassins, pardon, excusez-moi. Euh, Après, Batman est connu surtout parce que c'est Batman. Tout le monde connaît Batman. Donc, on peut considérer que son nouveau père est Alfred Pennyworth parce que c'était le majordome pendant cette époque. Il a un entraînement vraiment très strict et il a décidé de devenir Batman, de choisir la chauve-souris comme symbole parce que pendant qu'il regardait la statue de son père et qu'il voulait choisir un costume pour combattre contre le mal, contre l'injustice, une chauve-souris traversa la vitre et il pensait plutôt que c'était une espèce de... Son père lui envoyait un signe de l'au-delà. Donc, après, devez tous connaître Batman parce qu'il a des tonnes d'ennemis. Vraiment, Batman est connu pour ça. Il a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Donc là, on va faire un petit top 5 sur les pires ennemis de Batman. On commence en 5ème position par l'épouvantail. Jonathan Crane est un psychopathe qui manipule la peur grâce à un liquide. Donc, il s'en sert donc pour faire peur aux gens, pour lui faire des illusions. Donc il se sert souvent de ça pour... En fait, c'est son seul vrai potentiel. Il n'a aucun pouvoir à part ça. Batman a déjà eu peur à cause de lui. Mais depuis, il s'est habitué. Il a fait des contre-toxines. Et donc, c'est plus un gros méchant. Mais si on revenait au tout début, Jonathan Crane, alias l'épouvantail, était un des pires ennemis de Batman. Et peut-être même le pire. En 4ème position dans ce top 5 des méchants de Batman, il y a Bane. Donc Bane est un personnage très important de la mythologie de Batman pour une seule et très bonne raison. C'est que c'est le seul méchant de Batman à réussir à avoir brisé Batman. Il a brisé Batman, il est connu pour ça. Et c'est pour ça que je le mets quand même 4ème parce qu'il est très important. Et je pense que en fait c'est grâce à Batman le battait à chaque fois, c'est parce que à cause des câbles qui sortaient de sa tête pour le sérum venin. Mais s'il n'avait pas ça, par exemple dans les Telltale, Batman avait beaucoup de mal de vaincre Bane. Donc après, en 3ème position, il y a Deathstroke. Donc vous connaissez tous Deathstroke. Pas beaucoup besoin de le présenter, c'est juste un mercenaire qui n'a presque jamais perdu contre Batman. Je pense que Batman, si je me souviens bien, n'a jamais battu Deathstroke seul, ou il a fait seulement des matchs nuls peut-être, mais jamais il l'a battu. Parce qu'il est vraiment super badass et super fort. Deathstroke est quand même un super soldat, donc il s'appelle Sal Wilson. Et c'est un super soldat qui a quand même qui a fait partie de l'armée américaine, mais qui a fait un projet qui lui a permis d'avoir plusieurs pouvoirs tels que super motivité et bien évidemment une résistance supérieure à la moyenne. En 2ème position, nous avons un autre personnage très connu de la mythologie Batman, c'est Ra's al Ghul. Donc Ra's al Ghul est le chef de la Ligue des Ombres ou des Assassins selon le film et le comics. Il est très important parce que c'est lui qui a entraîné Batman aux arts et au début il voulait qu'il devienne son héritier de la Ligue des Ombres, mais Batman refusa et il refusa plusieurs fois et donc il combattit plein de fois Ra's al Ghul parce qu'il voulait détruire l'espèce humaine qu'il trouvait destructrice par rapport à la nature. Donc après en première position, vous le savez bien évidemment, c'est le Joker. Le Joker, c'est l'ennemi de Batman, c'est le prince du crime, c'est le clown des clowns, c'est le personnage le plus important de la mythologie de Batman. Donc maintenant, on va passer à quelque chose d'autre, ce sont les alliés de Batman. Et bien évidemment, je vais faire un top 5, parce qu'il faut toujours faire un top 5. Donc dans ce top 5 des plus grands alliés de Batman, en 5ème position, nous avons, comme vous savez lire, je pense à votre âge, Nightwing. Donc Nightwing, alias Dick Grayson, est le tout premier Robin. Donc c'était un ancien acrobate, mais un jour, dans un spectacle, ses parents tombèrent parce que on avait coupé les cordes qui tenaient les trucs pour à se tenir. Et ils tombèrent, mourèrent. Et il y avait aussi son frère, désolé, je ne l'avais oublié lui. Donc Batman, qui se reconnut en lui, l'adopta, l'entraîna et il devint Robin.
Plus tard, il décida de prendre son indépendance et devient un Nightwing. En quatrième position, c'est Batgirl. Vous connaissez tous Batgirl. C'est la première coéquipière de Batman féminine. Donc Batgirl ou Barbara Gordon est la fille du commissaire Gordon, donc le commissaire de police. C'est donc le moment le plus important, je pense, de la vie de Batgirl. C'est au moment où elle s'est fait tirer dessus par le Joker et qu'elle a perdu l'usage de ses jambes, pardon, et qu'elle deviendra Oracle. Mais elle va les récupérer et elle redeviendra Batgirl. En troisième position, nous avons Superman. Superman le plus célèbre kryptonien de tout l'univers DC Comics et peut-être le super-héros le plus puissant pour moi de tout univers confondu Marvel et DC Comics. Donc Clark Kent ou Kal-El est un bébé. Quand il était bébé, sa planète natale explosa et fut envoyé sur Terre où ce sont les Martha et Jonathan Kent qui l'accueillit et qui ont fait de lui ce qu'il est maintenant. En deuxième position, nous avons Robin. Donc Robin, je parle bien évidemment de tous les Robins globales. Damian Wayne, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, tous sans aucune exception, je parle de tous. C'est pour ça que je trouve Robin très important parce que c'est la part de luminosité de Batman et c'est vraiment un personnage très important de sa mythologie. En première position, nous avons le seul personnage, le seul vrai allié de Batman le plus important, c'est bien Alfred Pennyworth. Il a toujours été là pour Batman et il le sera toujours, sauf dans Batman Dark Knight Rises. Mais c'est vraiment un personnage qui est très important dans la mythologie de Batman et sans ça, Batman ne serait rien. Donc après, qu'est-ce qui est important dans Batman? C'est bien évidemment ses gadgets. Il a plein de gadgets. Les plus gros exemples sont le Batarang et la Batmobile. Où il y en a plein d'autres, la Bat-ceinture, tous les Bat-costumes en globalité. Et c'est pour ça que je continue maintenant pour le reste. Qui, quand, pourquoi? Donc là, on va parler des origines de Batman, qui l'a créé, quand et pourquoi il a été créé. Donc il a été créé par Bob Kane, très célèbre dessinateur et écrivain. Et dessiné et écrit par Bill Finger, qui est lui aussi plutôt célèbre. Donc Batman a été créé en 1939 dans le premier comics détective, comics pardon. Il est vraiment ce comics est emblématique parce que c'est dans ce comics Batman portait un revolver et tuait. Ce qui est quand même incroyable parce que tout le monde dit Batman ne tue jamais alors que si il tue. Et il a été créé pourquoi? Parce que à l'époque, tous les super-héros étaient ou un modèle tel que Captain America ou un surhomme tel que Superman. Là, ils ont créé un homme, un simple homme qui se sert de ses propres capacités pour sauver le monde. Quel film et quel comics je vous conseille pour pouvoir connaître et mieux aimer Batman? Bien évidemment, il y a toujours des comics et films qui sont mauvais. Mais là, je vais vous présenter 2 films et 2 comics vraiment bons. Donc dans les films, il y a bien évidemment la célèbre trilogie de Christopher Nolan avec Batman Begins. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu choisis l'autre film, Justice League, alors que c'est un film pas super? Et bien parce que c'est le seul film Justice League qui existe. Alors c'est vrai que se le voir une fois, c'est quand même cool parce que tu vois tes super-héros, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Donc dans les comics, il y a bien Batman la cour des hiboux que j'ai adoré personnellement. Et bien évidemment, la Justice League, les origines, le tout premier comics qui est vraiment génial, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu au moins 30 fois tellement qu'il est bien. Donc on va tout de suite continuer avec le reste. La mort de Batman. Alors comme presque tous les super-héros, Batman est mort une fois. Donc le comics le plus important c'est quand il meurt du rayon de Darkseid après avoir tué Darkseid. Si c'est bien ça ou si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et après il y a notre comics qui nous incite que Batman est mort. Ce comics je l'aime beaucoup parce qu'il nous incite qu'il est mort, mais en fait il est pas mort. Et en fait s'il est mort, mais c'est très difficile à comprendre. C'est à la vie, à la mort. Donc Batman, voilà, meurt. Donc là, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez regardé jusqu'à là surtout. Si vous êtes là, c'est-à-dire que vous avez aimé la vidéo, je pense, ou pas. Mais merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. Salut les gens.